Mesdames et messieurs, distingués invités, de la manière que nous ne pouvons plus permettre de réfléchir sur le présent ou sur l'avenir sans penser à la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences sociales, de la même manière, nous ne pouvons pas nier le rôle combien si important que jouent les femmes dans la préservation de l'environnement, des ressources naturelles et dans la promotion du développement durable. À l'entame de mes propos, permettez-moi d'abord, Madame ambassadrice du Canada en RDC, de vous dire combien l'honneur me soit de recevoir dans mon secteur un projet initié par votre pays. Les concepts vulnérables touchent à plusieurs secteurs de la vie socio-économique des communautés. C'est ainsi que vous allez voir quand on parle beaucoup plus de vulnérables, on parle vraiment de femmes âgées de 15 ans et plus qui sont beaucoup plus exposées à la non-accès à la terre ou à des femmes autochtones, communément appelées femmes autochtones pygmées, parce qu'il faut vraiment en parler, que nous ciblons à hauteur au moins de 20 à 25% pour le projet Femmes en Action. Pour ces projets, il y a 3 secteurs principaux qui ont été ciblés. Et dans ces 3 secteurs, on va beaucoup plus s'atteler sur l'approche solution fondée sur la nature, dans le secteur de l'agriculture, où le projet va accompagner des organisations paysannes composées essentiellement de jeunes filles et des femmes qui vont développer des activités agricoles pour le développement des moyens de subsistance durables, mais respectueux de l'environnement. Le deuxième secteur où le projet va intervenir, ce sera le secteur agroforestier, où il y a un paquet d'activités prévues qui seront appuyées au niveau de la communauté. Et dans ce secteur, le projet aura à accompagner différentes couches de la population, pas seulement des jeunes filles et des femmes, mais aussi de jeunes et d'autres structures, la communauté, pour travailler au niveau des aires protégées, comme la réserve naturelle d'Itombwe, le parc national de Kaouzi-Biega, la partie est du parc de Maïko, limitrophe avec le territoire de Walikale. Ça, c'est pour les aires protégées, mais aussi le projet va couvrir 5 CFCL. Les CFCL sont des concessions forestières des communautés locales qui ont déjà des autorisations du gouvernement congolais à gérer leurs propres forêts. Et dans ces aires protégées et forêts communautaires, les communautés vont restaurer des espaces qui sont victimes des effets du changement climatique, mais aux côtés de la restauration, il y aura aussi des activités de conservation de la biodiversité. Et la biodiversité, dans sa globalité, on va toucher la biodiversité animale, végétale, mais aussi la biodiversité aquatique pour des entités où il y a des rivières. Et le troisième secteur va se concentrer sur des activités purement forestières.